Chers amis, bonjour. Nous poursuivons notre cycle sur l'étude du texte de l'Amida et nous arrivons enfin à l'étude de la première bracha. Je vous rappelle que cette bracha fait partie des 3 premières brachot que nous nommons Birkot Hashvar, c'est-à-dire des brachot de louange. Louange pourquoi? Louange vis-à-vis d'Hachem, mais tout simplement au niveau stratégique pour se familiariser le plus possible avec cette prise de conscience que Hachem peut tout. Et si Hachem peut tout, alors lorsque nous allons aborder toutes nos requêtes à titre personnel ou individuel, alors on sera d'autant plus concerné, d'autant plus concentré pour lui demander monts et merveilles. La première des brachas s'appelle la Birkat Avot, littéralement la bracha des patriarches. On va effectivement parler de nos 3 grands patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et je vous propose, dans un premier temps, de déjà lire le texte en le traduisant mot à mot dans une traduction littérale, et ensuite on essaiera d'une part de comprendre le sens général de la bracha, et dans une deuxième partie de comprendre le mot à mot de cette bracha qui nous permettra de bien définir chacun des concepts. Alors, je commence par une traduction immédiate du texte. Donc, le texte c'est Baruch Ata Hashem, mon Dieu, tu es source de bénédiction, Elokeinu veloke avotenu, notre Dieu est le Dieu de nos pères, Eloke Avraham, Dieu d'Avraham, Eloke Yitzhak, Dieu d'Yitzhak, Eloke Yaakov, Dieu de Yaakov, Akel, Agadol, Agibor ve'anora, le Dieu qui est grand, qui est Gibor, qui est héroïque et redoutable, Kel Elion, Dieu supérieur, Gomel Chassadim Tovim, qui dispense des grâces, connaît Akol, qui réalise tout, Vezocher Chasde Avot, et qui se souvient des bontés des patriarches, ou Mevi Goel Livne Venehem, et qui amène le libérateur pour leur progéniture, les Ma'an Shemo Be'ahava, pour son nom par amour. Meler, Ozer ou Moshia ou Magen, tu es un roi qui aide, qui sauve et qui protège. Baruch Ata Hashem, tu es source de bénédiction. Hashem, Magen Avraham, bouclier d'Avraham. Voilà donc la traduction au mot à mot. Alors, on commence par une première étude du sens général de cette bracha. Comme on l'a vu, on parle ici beaucoup des patriarches Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et la raison est très simple, c'est que ce sont les premiers à avoir initié et à avoir implémenté cette notion de rendez-vous quotidien avec Hachem à un temps tout à fait spécifique de la journée. Il y a la prière de l'individu qui se lève le matin, le shacharit au matin, avec toute sa force et tout son engouement. Shacharit, c'est la prière qui est instituée par Avraham. Yitzhak, c'est la prière Lifnot Erev à l'approche de la nuit, presque au crépuscule, au moment où le soleil est en train de se dissiper. Et ça, c'est la prière qui a été instituée par Yitzhak, la prière de Mincha. Et enfin, dernière prière, durant la nuit, une fois que nous sommes dans cette incertitude liée au monde des ténèbres, alors Yaakov a institué la prière de Arvit, sous-entendu, chacune de ces prières correspond à un état d'âme particulier qui mérite un épanchement auprès d'Hachem. Nous avons ici aussi 3 patriarches qui chacun s'est caractérisé dans le développement, dans le déploiement d'un caractère majeur.
Abraham est connu pour la dimension du chesed, de la bonté. Yitzhak, il est lui connu pour la dimension de la ira, c'est-à-dire l'introspection, le travail sur lui-même, la rigueur. Et enfin, Yaakov est une synthèse entre ces deux pôles opposés, d'un côté la bonté et de l'autre la rigueur. C'est le principe de l'équilibre, de la vérité, c'est Yaakov. Et chacun, par le biais d'un développement de ce trait de caractère naturel, qui était quelque chose qu'ils ont depuis leur naissance, ils ont réussi à entrevoir, à aborder, à créer un lien tout à fait spécifique avec Hachem. C'est la raison pour laquelle nous allons dire dans la bracha que nous allons étudier dans la deuxième partie, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Il est Dieu de Avraham, Dieu de Yitzhak, Dieu de Yaakov. Mais pourquoi on ne dit pas le Dieu de Avraham, Yitzhak et Yaakov? C'est le même Dieu. Oui, c'est le même Dieu, mais chacun a tracé son chemin singulier en fonction de la structure de caractère qu'il avait. Et c'est la raison pour laquelle la Hamida a besoin de pointer du doigt cette singularité fondamentale qui est aussi notre singularité, qui va nous permettre, nous aussi, en fonction de ce que nous sommes, de notre histoire, de notre passé, de notre présent, de pouvoir tisser un lien tout à fait personnel avec Hachem. Merci.